Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune adorée, la tribune d'éveil des consciences. Et donc, nous parlons de ce qui s'est passé aujourd'hui en Russie, dans une prison de la Russie. La Russie de Vladimir Poutine vient de faire preuve de compétences militaires inédites. Ce que la Russie vient de démontrer au monde, oui, ça a fait peur, ça a permis de faire confiance de plus à la Russie. Aujourd'hui, 23 août 2024, dans une prison à Volgograd, une prison de haute sécurité où vous avez quelque chose de 1230 prisonniers, vous avez 4 de ces prisonniers qui se sont levés, qui se sont armés de couteaux, de marteaux, et qui ont pris en otage le personnel pénitentiaire. C'est-à-dire ceux-là qui sont là pour les garder, ils les ont pris en otage. Et ensuite, ils ont commencé à lancer des demandes à Vladimir Poutine. C'était tellement chaud, vous ne pouvez pas imaginer. Personne ne croyait que la Russie pouvait s'en sortir victorieuse. Enfin, on va le dire ainsi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Alors, on va aller dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs. Rassurez-vous d'avoir sécurisé la vidéoconférence par les j'aime. Ça s'est passé où? Ça s'est passé dans la région de Volgograd. C'est une prise d'otage qui a eu lieu ce vendredi 23 août. Et vous avez que ces prisonniers qui se sont mis ensemble, qui ont même motivé d'autres à les rejoindre, ils ont revendiqué être de l'État islamique. Ils ont fait allégeance à l'État I. Et donc, ils ont pris le personnel pénitentiaire en otage, ils les ont mis à genoux. Je crois qu'il y a certains même qu'ils ont envoyés au repos éternel. Ils ont blessé beaucoup, qui se sont retrouvés à l'hôpital. Maintenant, eux, ils ont demandé une rançon. D'abord, ils ont dit qu'ils ont fait ça pour venger leurs frères qui sont illégalement, injustement en prison en Russie. Donc, ils disent qu'ils demandent déjà, en termes de rançon, ils demandent un hélicoptère. Qu'un hélicoptère vienne dans le centre. Voilà, c'est ce qui les permettrait de sortir tranquillement. Avec combien de dollars? À bord de l'hélicoptère, il faut qu'on mette, je crois, 2 millions de dollars. Si je ne fais pas erreur sur le chiffre. Est-ce que je fais erreur sur le chiffre? Est-ce que je fais erreur sur le chiffre? C'est ça. Je ne fais pas erreur. 2 millions de dollars. Donc, ils ont réclamé ces 2 millions de dollars à bord de l'hélicoptère. Ce sont des doléances qui ont été transmises à Vladimir Poutine directement par le chef des services pénitentiaires. Alors, quand ça s'est passé comme ça, il faut déjà rappeler quel est le nom de la prison d'ailleurs. Quel est le nom de la prison? La prison est située dans la ville de Surovikino. Elle est située dans la ville de Surovikino, environ 120 km à l'ouest de Volgograd, la capitale régionale. Donc, ils sont passés à l'action avec des marteaux, des couteaux, des ciseaux. Et donc, qu'est-ce que les autorités ont fait? Quand Poutine a été informé, rapidement le Conseil de sécurité de la région s'est réuni. Ils ont dépêché sur place des unités, des forces spéciales. Oui. Pendant que la prison est hautement sécurisée, ils ont envoyé des unités de forces spéciales. La prison compte 1230 détenus.
Ils ont envoyé des tireurs d'élite. Des tireurs d'élite. Alors, selon les informations diffusées par la garde nationale sur Telegram, la garde nationale dit que les tireurs d'élite des unités spéciales de la garde nationale russe, ce sont des tireurs d'élite de la garde nationale russe dans la région de Volgograd qui sont partis. Quand ils sont arrivés, ils ont neutralisé les 4 prisonniers qui avaient pris en otage le personnel de la prison. Ils les ont neutralisés avec 4 tirs précis. C'est-à-dire chacun d'eux a reçu son cadeau éternel. Les tirs, c'était précis, c'était juste 4. Ils ont été neutralisés. Et en fin de compte, Vladimir Poutine a ordonné à ce que des enquêtes soient menées pour savoir qui sont ceux qui sont derrière ça. La grosse question, c'est est-ce que, parce que Poutine a annoncé, ou alors la Russie a annoncé avoir pris une décision, et que le 24 semble être très flou sur le ciel de l'Ukraine, est-ce que c'est en prélude de cela que l'acte a été posé? Qui est derrière ça? On ne sait pas pour le moment. La Russie a néanmoins ouvert une enquête. Mais ce qui a surpris le monde, c'est la manière par laquelle la Russie a opéré jusqu'à neutraliser ces 4 otages. Puisqu'ils ont pris, et j'ai dit les 4 otages, les 4 prisonniers qui ont pris en otage toute la prison. Parce que prendre en otage le personnel pénitentiaire, c'est prendre en otage la prison. Ça ressemblait à un film. Oui, un vrai film. Mais quand ces unités d'élite de la garde nationale de Volgograd sont arrivées, on vous dit juste 4 tirs. 4. Et des tirs précis. Donc voici ce qui s'est passé du côté de Volgograd aujourd'hui, 23 août 2024. Alors sur ces mots, chères dames, chers messieurs, merci donc à toutes et à tous de laisser vos différents avis en commentaire. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de communication, il faut vous abonner. Abonnez-vous. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou Telegram, veuillez vous abonner. Voilà. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, veuillez vérifier si vous avez activé la cloche de notification. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.